Comme vous avez pu voir, j'ai fait un effort pour mon décor, j'ai décoré un peu façon Noël et je me suis habillée en tenue de fête parce que nous allons fêter ensemble, pas grand chose, je sais pas ce qu'on va fêter ensemble. C'est le seul jour où je serai bien habillée parce que croyez-moi, le jour de Noël, je serai pas habillée comme ça. Je mettrai un bête pantalon avec un pull à paillettes, du mascara, du fond de teint, histoire réglée. Hop, et c'est parti, on va fêter Noël, on va fêter Noël. Je vais vous mettre une petite musique de Noël. J'ai reçu des photos de mon copain de ce qu'il a été acheté là-bas, à Paris. Mais j'ai pas internet dans cette chambre. Alors il s'étonne que je lui réponds pas, mais en même temps j'ai pas internet. Ouais, il est pas mal. Mais celui-là, j'aime pas. Je lui demande quand même quelle taille il a pris. Parce que monsieur achète des vêtements sans essayer. Monsieur est persuadé qu'il rentre dans un 34. Alors qu'en réalité, on n'est pas loin des triple XL. Hein. Donc si tu regardes cette vidéo, je t'aime comme tu es. Sur le coup, je n'ai pas trouvé de musique de Noël. Parce que j'ai été interrompue. Je vais mettre Christmas là. Christmas song. Christophe Maé. Voilà. Through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bien le bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de mon passé. Ouais, pourquoi? Je sais pas. C'est Noël. Qui dit Noël dit souvenir, dit nostalgie, dit vieillir, dit une année de plus, dit que je vais bientôt crever. Voilà. Du coup, j'ai décidé de vous faire découvrir à quoi je ressemblais dans le passé. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Est-ce que j'étais plutôt potable? Non. Est-ce que j'étais très jeune et influençable? Oh. Oui, oui, 1000 fois. Voilà. C'est parti pour mes réactions et mes explications sur mon style vestimentaire du passé. Alors première photo, que dire de cette première photo? Je crois que je devais genre avoir 14 ans. C'était un style emo, appelé à l'époque. Très clairement la couleur de cheveux que vous voyez sur cette photo est une réelle couleur de cheveux. En réalité mes cheveux étaient vraiment jaunes dégueulasses comme une Barbie que tu retrouves dans ton grenier avec les cheveux toutes... voilà. En plus de ça je les crêpais à donf et je devais à peine avoir 3 cheveux sur la tête. J'avais une mèche énorme qui commençait de là et qui prenait tout ça. Donc le reste de cheveux j'avais quasi rien, déjà que j'ai pas beaucoup de cheveux comme vous pouvez voir, moi j'ai pas de cheveux sur la tête. Donc si je prends la moitié de mes cheveux, que je les coupe jusque là, il me reste 3 filons derrière. Cette mèche de raton laveur comme tous mes amis l'appelaient, c'est une mèche que j'ai réalisée dans ma salle de bain avec une amie à moi. On avait acheté une coloration noire à 10 boules, on avait mis du papier collant autour de mes cheveux et les endroits où il n'y en avait pas on mettait du noir. J'avais tellement peur que ça fasse tout noir mais finalement ça a réussi, j'avais 2 mèches de raton laveur de chaque côté. Ensuite bien évidemment le petit nœud dans les cheveux, alors obligation de se maquiller avec des yeux plus que charbonneux, je crois que j'utilisais un crayon noir par semaine pour me faire mes yeux charbon. Petite étoile sur le côté et alors je crois que je faisais cette tête là sur absolument toutes les photos. Ça c'est la suivante. Ne regardez pas le bordel dans ma chambre derrière, ma chambre était tout le temps en bordel, je sais pas pourquoi je mettais tout par terre et genre je passais ma vie à passer au-dessus des trucs que je mettais par terre. Voilà. Donc toujours ces cheveux de raton laveur, seulement là ils ont l'air plus blond blanc, miracle parce qu'en fait je me mettais tout le temps la gueule collée à la fenêtre pour que ça fasse le plus blanc possible mais en réalité ils étaient jaunes dégueulasses. Nous avons les fameux pantalons de pattes d'éléphant, bien larges, toujours dégommés dans le fond et remplis d'eau parce que je viens en Belgique donc il pleuvait tout le temps et comme je marchais sur mon pantalon, tout le bas était toujours déchiré. Par contre j'étais un peu plus rondelette, hein. J'avais un bedon. Bon mais toujours les yeux charbonneux et les étoiles et le petit nœud et cette bouche comme ça. En fait je faisais ça, je gonflais ma bouche et je faisais ça.
Parce qu'en fait j'ai toujours eu un complexe. Mon complexe c'est, je sais pas si vous le voyez mais vous le voyez pas, c'est bref, j'ai les joues tellement creuses ici comme ça, voilà, que je ressemble à Cruella dans Les 101 Dalmatiens. Du coup sur toutes mes photos je gonflais ce creux pour faire croire que j'étais ronde et que j'étais pas dégueulasse. Seulement j'avais une drôle de tête sur mes photos. Alors là on devait être sur la même époque, toujours la même chose en fait, j'étais tout le temps habillée, enfin tout le temps maquillée, coiffée, pareil, tout le temps. Il y a juste ma tenue qui changeait, bah là barésie, converse, pantalon court, un espèce de truc léopard, tant que c'était fluo c'est bon, plein de bracelets au poignet, plein de bagues aux doigts et hop, le tour est joué, tu es emo. Après j'ai eu ma passe hippie, fini la mèche de raton laveur, j'avais tout teint en noir, j'avais toujours ma mèche énorme qui prenait la moitié de ma tête, j'avais fait une espèce d'atéba là sur le côté en laine, hyper chiant quand tu te laves les cheveux, c'est trempé, ça reste trempé toute la journée, la nuit ça reste trempé 24 heures sur 24. C'est parti pour les couleurs, les pantalons larges, les colliers à perles, les bracelets à perles, toujours les yeux charbonneux, toujours. Par contre je crois que j'avais arrêté mes trucs sur le côté. Mes étoiles, je faisais des points il me semble à la place. Je suis devenue gothique, genre tout devait être noir, même mes pâtes, mes spaghettis devaient être noirs, je mangeais que du noir, toutes mes affaires étaient noires, tout était noir en fait. Je suis rentrée dans un espèce de rassemblement de gothiques qui se passait à Namur, à Bruxelles, enfin bref on était des gothiques qui se rassemblaient et qui allaient visiter des villes. J'ai découvert qu'en fait il pouvait y avoir plusieurs sortes de gothiques, genre gothique romantique, gothique lolita, gothique vampire, gothique tout court. Oui, il y avait aussi gothique électro. Je savais pas du tout qu'il y avait toutes ces sortes là de gothisme, si ça peut se dire comme ça, j'en sais rien. Et donc c'était trop génial parce que du coup j'ai découvert que je pouvais être n'importe quelle sorte de gothique. Et comme je me suis toujours cherchée, et ben je pouvais tester toutes sortes de gothisme. Je faisais des photos ultra glauques s'il vous plaît. Ma base à moi le matin, niveau maquillage c'était poudre blanche. Poudre blanche les gars. Je me teintais la peau le plus blanc possible. Alors ma famille a tenté 10 000 fois de me dire d'arrêter parce qu'on pensait que j'allais crever durant ma journée. Je m'obstinais à mettre cette poudre blanche tous les matins. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, je commençais les cours de photographie. Et donc je m'éclatais à faire des mises en scène et des photos complètement effrayantes et très spéciales. Est-ce que je vais bien? Oui, je vais parfaitement bien. Est-ce que vous allez m'enfermer après cette vidéo? Probablement. Je ne serai peut-être plus là. Je serai peut-être ma dernière vidéo du coup. Ouais, j'étais pas toute nette. Hein. Ensuite, je me suis calmée et j'ai décidé de revenir sur le droit chemin. Et voici mon style vers 17-18 ans. J'ai passé tellement d'années à me préparer tous les matins, à me maquiller tous les matins, à me coiffer tous les matins, à mettre tous ces accessoires et ces machins dans les cheveux. Ça me prenait des heures incroyables avant d'aller à l'école. Je passais 2 heures dans la salle de bain. Après moi j'en ai eu marre de chez Marc, je me suis coupé les cheveux jusque là, j'ai laissé pousser mes cheveux pour avoir ma couleur naturelle. Je me maquillais presque pas, je mettais que du mascara, suite à capuche, pantalon large. Voilà, j'étais genre comme un mec en fait, je prenais plus du tout soin de moi. Alors ça a été très dur parce que quand on se maquille beaucoup et que tout le monde te voit avec beaucoup de maquillage et puis que du jour au lendemain t'as plus de maquillage, t'as plus de vêtements extravagants, t'as plus rien en fait, tu deviens genre monsieur et madame tout le monde. Plus personne fait vraiment attention à toi dans la rue ou à l'école. Genre limite on sait même pas qui t'es quoi, on te redécouvre. Ah mais salut, bonjour, t'es qui en fait? Ah c'est toi qui étais... Eh ouais c'est ça, c'est moi, mais j'ai changé. Voilà, parce qu'en fait il faut savoir qu'à l'époque où j'avais un style très spécial et très voyant, mais bien évidemment on ne voyait que moi et j'attirais vraiment tous les regards. Alors il faut savoir que j'ai traversé des choses très dures à cet âge-là, justement. J'ai perdu mon papa, donc ça a déclenché en moi une recherche d'identité, une recherche de paternité, une recherche de caractère, une recherche de force. Et en fait j'ai passé toute mon adolescence et encore aujourd'hui je pense que je me cherche. Et je crois que j'arrêterai jamais de me chercher
je ne me suis jamais trouvée et je ne crois pas que je me trouverai un jour. J'ai toujours aimé tout ce qui était artistique, la mode, les vêtements, les looks différents, les styles différents. C'est pour ça que d'ailleurs sur mes photos, mes vidéos, jamais deux fois pareil en fait. Genre là, sur toutes mes vidéos, si vous regardez, ma coupe de cheveux est à chaque fois différente. Je colore mes cheveux, je les décolore, je les coupe, je les laisse longs, j'arrive pas à me décider sur ce que je veux. Et pour moi, c'est très important de pas être enfermée dans une case. Et j'aime bien essayer tous les styles. Ouais, j'ai qu'une vie, alors du coup, c'est important, je trouve, de tout tester. Et même si vous devez être plusieurs personnes en une vie, eh ben faites-le. Voilà. Sur ce, demain c'est Noël, alors joyeux Noël, bonne année 2020. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!